Au milieu des années 1990, le marché Liputa na Tolo, situé dans le 6e arrondissement, se trouve aujourd'hui dans un état de débrayement avancé. Les vendeurs et vendeuses éprouvent de sérieuses difficultés pour exercer leurs activités. Un constat fait jeudi dernier par Yvan Armand Le Pape. Situé dans le quartier 67 à Talangaï, le marché Liputa na Tolo, qui compte près de 2000 vendeurs, ne présente plus une bonne image comme par le passé. Il suffit d'une pluie, les commerçants se retrouvent dans la boue. L'équipe d'entretien est quasi inexistante. Il n'y a pas un endroit approprié comme bac pour déverser les ordures qui inondent sous les étalages, alors que chaque vendeur verse la somme de 200 francs CFA par semaine auprès de la mairie. Malheureusement, sur le terrain, rien n'est fait. Ne dit-on pas que la propriété chasse la maladie? Même les dimensions initiales ne sont plus des noms. Nous cotisons de l'argent, c'est pour que le marché soit propre. La mairie doit tout faire pour qu'il n'y ait plus la saleté. Chaque jour, tu peux 50 francs habillés. Mais pour la mairie à côté de la poubelle, Liputa na Tolo a été réhabilité par l'honorable Faustin Elenga afin que les vendeurs exercent leurs activités dans les bonnes conditions. Il est donc impérieux que les autorités trouvent des solutions idoines pour pallier à cette question. Une année, certaines familles sinistrées du drame du 4 mars regagnent peu à peu leur maison reconstruite par le gouvernement. Résultat d'un pari tenu par les entreprises en charge des travaux. Malgré l'avancée vertigineuse des travaux, certaines familles sinistrées posent encore d'autres conditions. David Martial Mossa signe ce reportage. Nous sommes dans la rue Mokeko, logée dans le quartier 62 Talangaï. Cette zone a été soufflée par les déflagrations du 4 mars 2012, causant ainsi de nombreux sans-abri. Pour parer au plus pressé, le gouvernement avait opté pour une solution d'urgence, notamment la reconstruction des maisons selon le plan initial. Voici 2 mois déjà que les entreprises en charge de cette opération sont à pied d'œuvre. À ces jours, certaines maisons sont déjà occupées. À côté de ces déjà terminés, il y en a celles en phase de finition dont les travaux peuvent être évalués à 75%. Certains propriétaires apprécient positivement l'initiative du gouvernement et la qualité du travail qui se fait sur le terrain. Le travail s'effectue très bien. Même quand vous voyez même les sous-bâtiments, le bâtiment, et la fondation, elle est très bien faite. Ouais, en béton armé carrément et des fers. Et puis vraiment, c'est très bien fait. Si d'aucuns apprécient la qualité du travail réalisé, d'autres par contre imposent certaines conditions. C'est bien fait, mais malheureusement qu'il n'y a pas de carreaux. Nous demandons qu'on vient nous mettre les carreaux avec les ventilateurs en haut là. Et la parcelle bien clôturée, avec les toilettes dedans et les douches. C'est le quartier moderne. Du côté des entreprises en charge de la réalisation de ces travaux, ils accusent certains aléas dus aux intempéries et au vol du matériel. Mais toutefois, ils gardent leur optimisme béant quant à l'achèvement des travaux dans les délais prescrits. Et on est en train de construire dans une zone où c'est même pas sécurisé. Il n'y a pas le mur de sécurité qui pourra peut-être sécuriser le chantier et la population. C'est à l'air libre. On a aussi un problème de vol, l'intempérie, c'est un peu ça. On vous rassure qu'on va aller encore, même à 1000% des travaux qu'on a exécutés pendant la saison des pluies. Espérons tout de même que le pari sera tenu pour que toutes les familles sinistrées puissent enfin regagner leur domicile.